Très bien. Attention, les mains sur le poussoir, ça va commencer. Les 3 premiers candidats qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Et accrochez-vous, c'est parti. Par opposition aux vêtements confectionnés sur mesure. Quel mot? Oui, oui, Jacqueline. Prêt-à-porter. Bien joué, Jacqueline, c'est pour vous. Mot composé qui désigne l'ensemble de ceux fabriqués en série, le prêt-à-porter. Quel plat très assaisonné est constitué de viande hachée qu'on mange crue? Crue, Martine? Tartare. Tartare, bien sûr. Qu'on mange cru, mélangé avec un jaune d'œuf, des capres, la sauce, steak tartare, d'accord. En 1947, Lord, quel Lord, dernier vice-roi des Indes, qui signe, Olivier? Mountbatten. Mountbatten, d'accord. C'est le dernier vice-roi des Indes qui signe l'accord de New Delhi, donnant l'indépendance à l'Inde et au Pakistan, Lord Mountbatten. Quel félin? Félin également appelé loup-cervier. C'est un... Alors là, Olivier. Un caracal. Non, non. C'est un prédateur. Jacqueline. Le lynx. Le lynx. Oh là là. Moi, j'applaudis aussi. Prédateur essentiellement forestier, réputé pour sa vue perçante, le lynx. Petite fleur, donnez-moi cette petite fleur poussant naturellement dans les prés et sur les pelouses. Petite fleur, Martine. La pâquerette. Non, non, désignée par un nom composé évoquant son jaune lumineux. Oui, Jacqueline. Bouton d'or. Bouton d'or, d'accord. Mais Jacqueline qui fait des prodiges dans Question pour des super champions. Tiens, vous l'avez sans doute, vous l'avez, cette actrice, grande actrice, très grande actrice. Dans le film Ricky and the Flash de Jonathan Demme, sorti en septembre dernier, quelle actrice américaine incarne une femme qui, des années après avoir quitté sa famille pour devenir une rockstar, revient auprès des siens? Oui. Meryl Streep. Meryl Streep, d'accord. Meryl Streep, en 95 dans l'album À la française. À quelle partie du visage de sa mère le chanteur Arnaud, oui. Les yeux. Ses yeux, d'accord. On s'accroche d'une chanson. Arnaud, les yeux de ma mère. En Italie, donnez-moi cette partie des Alpes-Orientales qui offre des paysages uniformes résultant... Olivier. Dolomites. Les Dolomites, voilà. Résultant de l'action de l'érosion sur une variété de calcaire, les Dolomites. Et maintenant, regardez bien ceci. En 1821, quel physicien français a inventé les lentilles à échelon pour phare dont vous venez d'apercevoir un exemple? Lentilles à échelon pour phare. Joseph. Fresnel. Fresnel, voilà, d'accord. Là, ça c'est bon. Bien sûr, très bonne réponse de Joseph. Direction l'Angleterre, Londres. Alors là, vous l'avez, ça c'est certain. Quel nom familier donné à la cloche de l'horloge Westminster? Olivier. Big Ben. Big Ben, ouais, d'accord. La cloche de l'horloge de Westminster, c'est Big Ben. En 1858, à quel romancier américain? 1858, Olivier. Poe. Poe, oh là 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 là. Oh là là, ça c'est beau, hein. Mais c'est fou ça, mais il a mangé du lion. Un romancier américain, traduit en français par Baudelaire, à qui on doit les aventures d'Arthur Gordon Pym, c'est Edgar Allan Poe, d'accord. Chez l'homme, quel nom donne-t-on à la première partie du tube digestif depuis le pharynx? Jacqueline. L'œsophage. L'œsophage, jusqu'au cardia de l'estomac, l'œsophage, d'accord. Ah oui, ce sculpteur, vous l'avez, grand sculpteur, 1869. Sculpteur qui déclenche une polémique avec son œuvre La Danse, réalisée pour la... Oui, Jacqueline. Carpeau. Carpeau, voilà. Wouhou. Ah, il y a des bons candidats ce soir. Donc, Carpeau, Jean-Baptiste Carpeau, avec son œuvre La Danse, réalisée pour la façade de l'Opéra de Paris, Carpeau. Dans la mythologie grecque, comment appelle-t-on les nymphes? Les nymphes des... Olivier. Naïade. Naïades, d'accord. Les nymphes des rivières, des fontaines ou des ruisseaux, les naïades. Verbe, formé sur l'ancien nom familier du baccalauréat et qui signifie... Olivier. Bachoter. Bachoter, voilà, d'accord. Qui signifie préparer à la hâte et intensivement un examen ou un concours, bachoter. Du XVIe au XVIIIe siècle, quel grand navire armé
étaient utilisés par les Espagnols pour apporter l'or? Olivier. Galion. Les galions, voilà. Pour apporter l'or et les marchandises précieuses du Nouveau Monde, les galions. Olivier en tête. Jacqueline est juste derrière. À quel virtuose français Ludwig van Beethoven a-t-il dédié sa célèbre sonate? Oui. Kreutzer. Kreutzer, d'accord. Oh là là. Célèbre sonate pour piano et violon numéro 9 de Beethoven, Rodolphe Kreutzer, d'accord. Quel est ce roman de Dan Brown? Roman ésotérique, Joseph? Da Vinci Code. Da Vinci Code, exactement. Roman ésotérique de Dan Brown, mettant en scène une confrérie religieuse appelée le Prieuré de Sion, qui a connu un succès mondial 2003, Da Vinci Code. Plante. Avez-vous cette plante? Plante des champs, des montagnes, dont le nom signifie en latin petite cloche que tu... Ah, Martine! La clochette. C'est non. Oui, là, oui, Olivier. Campanule. Campanule, d'accord, la campanule. Donnez-moi cette abbaye, une abbaye du Maine-et-Loire, fondée en 1101 par Robert d'Arbrissel, qui conserve son église du XIIe siècle. Quelle est cette abbaye, Joseph? Fontevraud. Ah oui, ça c'est bien. Fontevraud. Calcul mental, accrochez-vous. Ah comment? Ben, pourquoi ça va pas, Jacqueline? Ça plaît pas à Jacqueline, ça, elle n'est pas contente. Calcul mental. Combien vaut la moitié du triple de 8? La moitié. Voilà, Joseph. 12. 12, bien sûr. 12, d'accord. Quelle joueuse de tennis américaine, vainqueur de 18 titres du Grand Chelem en simple? Oui, Olivier. Williams. Non. Remporte à 7 reprises Roland-Garros. Oui, Martine. Navratilova. Non. Elle gagne Roland-Garros à... Oui, Jacqueline. Chris Evert. Chris Evert, d'accord. Chris Evert. 7 fois. Elle gagne 7 fois Roland-Garros, entre 74 et 86. 18 titres de Grand Chelem en simple. Chris Evert, d'accord. Olivier Jacqueline, 8-8. Petit crustacé, celui-là, vous ne l'avez pas. Alors là, que petit crustacé d'eau douce. Devant son nom courant de puce d'eau, au fait qu'il nage par saccade. Qui c'est, Olivier? Non, la Daphnie, mais... Vous dites? La Daphnie. Eh ben, c'est oui. Bien joué, Olivier. Bravo. C'est gagné, Olivier. La Daphnie qui sert à nourrir les poissons d'aquarium. La Daphnie, bien joué, il est bon ce candidat. Olivier est à 9 points, qualifié. Question à 2 points. Quelle ville située sur la Dimbovita est la capitale de la Roumanie? La Roumanie, Martine? Bucarest. Ah oui. Le Maroc. Ah, j'adore le Maroc. Tout le monde aime le Maroc. Quelle tourte feuilletée marocaine saupoudrée. Jacqueline? La pastilla. Pastilla, voilà. D'accord. Saupoudrée de cannelle et de sucre glace, qui est traditionnellement fourrée d'une farce à base de pigeons, la pastilla. D'accord. Joseph, Martine, 5-3. En 2000, dans quel film Gérard Jugnot interprète-t-il un coiffeur de Cancale dont la fille rêve d'une carrière cinématographique? Martine? Elle ne le sait pas. Joseph qui joue. C'est oui. Je sèche. Mais vous venez d'appuyer à l'instant même. C'est Oui. nerveux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non, c'est pas la bonne réponse. Mais que dit Luc alors? Eh bien, ça ne me revient pas non plus. Non plus. Meilleur espoir féminin. Voilà, bravo Jacqueline. En 91, à quelle chanteuse belge doit-on sur un prélude de Bach? Oui. Morane. Ah. Morane, d'accord. Quelle série télévisée met en scène Hugh Laurie dans le rôle d'un médecin misanthrope chargé... Oui, Martine? Dr House. Ah oui, bien sûr, ça c'est bon. Dans le rôle d'un médecin misanthrope chargé avec son équipe d'éclaircir des mystères médicaux, Dr House. Joseph, proviseur. Proviseur, c'est le lycée Auguste Renoir à Paris. Et qu'est-ce qu'il offre comme formation assez étonnante, Joseph, ce lycée? Alors, une formation bande dessinée, Oui. unique en France, Bac+3, et une formation
décor céramique, unique aussi en Île-de-France. Merci infiniment, monsieur le proviseur, Joseph. Et ce soir, il y a une voiture à gagner. Dans une chanson traditionnelle, quel personnage a perdu son chat? La mère Michel, réponse 1. Le père Fouettard, réponse 2. À vous de jouer sur le 3243. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses. Martine, Jacqueline, Olivier, le jeu.